Alors, exprimer le verbe avoir. Remarquez que je n'ai pas dit le verbe avoir en arabe. Le verbe avoir arabe. J'ai dit exprimer le verbe avoir, ça exprimer le sens du verbe avoir. Car on n'a pas vraiment de verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons en arabe. On a un verbe qui peut ressembler dans le sens, le verbe posséder. D'accord? Le verbe posséder. Mais je possède, malaka yamliku, amliku, tamliku, posséder, quelque chose. Mais c'est pas pareil que quand le verbe posséder, tu peux pas l'utiliser à la place du verbe avoir tout le temps. Quand tu veux dire j'ai 7 ans, est-ce que tu dis je possède 7 ans? Non, ça se dit pas. Donc, comment on exprime le sens du verbe avoir dans la langue arabe? Eh bien, la réponse, c'est premièrement, il n'y a pas de verbe avoir à proprement dit. Ok? Et ce qui va nous servir à traduire et exprimer le sens du verbe avoir, c'est le système de la phrase nominale inversée. Ça veut dire qu'en premier, on va mettre une shibu jumla. D'accord? Une shibu jumla. Et on va repousser le mubtada. D'accord? En premier, on aura la shibu jumla qui fait office de khabar avancé. Et ensuite, on aura là le mubtada qui va être repoussé. Car une phrase avec le verbe avoir peut très bien se reformuler avec une phrase avec le verbe être. Si je te dis l'étudiant a un livre, je peux la reformuler avec le verbe être et dire un livre est à l'étudiant. N'est-ce pas? L'étudiant a un livre est à l'étudiant. Donc vous voyez bien, un livre est à l'étudiant, qui est le mubtada. Un livre est à l'étudiant, un livre, mubtada. Il est indéfini. La plupart du temps, quand on possède quelque chose, c'est indéfini. Un livre est à l'étudiant. Un livre, mubtada indéfini. À l'étudiant, pour l'étudiant, c'est une shibu jumla, le khabar. Or, on a vu cette fameuse règle de la langue arabe. Lorsque le khabar est une shibu jumla et que le mubtada est indéfini, on est obligé de repousser le mubtada. On repousse le mubtada plus loin dans la phrase. On avance le khabar, la shibu jumla, et on repousse le mubtada. Ok? Donc, c'est le même principe qu'il y a en vérité. C'est le même principe qu'il y a. On va mettre la shibu jumla ici. La principale shibu jumla qui va me servir à traduire le sens du verbe avoir, c'est le fait de mettre li. Vous voyez le li qui veut dire pour, de l'appartenance. Tu mets li et le mot et la personne qui possède. Li el muallimi, li Muhammadin, li el jari, tu mets le li et le mot qui possède. Et ensuite, la chose possédée, c'est ça qui est le mubtada muakhar. Donc c'est ça qui sera repoussé. Lil muallimi kitabun. Pour dire le prof a un livre. Lil muallimi, khabar avancé, mubtada muakhar, kitabun. Si je reformule avec le verbe être, kitabun, lil muallimi. Un livre est, lil muallimi, est à l'enseignant. Or, dans la langue arabe, quand le mubtada il est indéfini et que le khabar est une shibu jumla, on doit repousser le mubtada. Comme on a vu avec Ilia. Ok? Donc vous allez voir que c'est le même principe pour la négation, pour le futur, pour le passé. Même principe dans la plupart des choses. Exprimer le verbe avoir. En arabe, il n'y a pas de verbe avoir à proprement parler. Pour exprimer son sens, on a recours au système de la phrase nominale, jumla ismiya, à la différence que l'ordre des éléments sera inversé. Il s'agit du même procédé que pour exprimer il y a. On parle de phrase nominale, pourquoi? Verbe avoir, c'est un verbe. Pourquoi on parle de phrase nominale? Notamment parce que il n'y a pas de verbe à utiliser dans cette phrase-là, en arabe. Et deuxièmement, parce qu'elle ne débute pas par un verbe, et parce qu'une phrase avec le verbe avoir peut être reformulée avec le verbe être de cette façon. L'enseignant a une voiture. En vérité, je peux reformuler avec le verbe être, une phrase nominale que je comprends bien en arabe. Une voiture est à l'enseignant. Ça veut dire la même chose. Et on voit bien qu'une voiture, c'est le mubtada. Et on voit bien que à l'enseignant, pour l'enseignant, c'est le khabar, souvent le shibu jumla. Et la règle, elle dit quoi? Or, parmi les règles de la phrase nominale, il y a le fait qu'on doit obligatoirement repousser le mubtada. Quand est-ce qu'on repousse le mubtada dans la langue arabe? Obligatoirement repousser le mubtada lorsqu'il est indéfini. Une voiture, c'est indéfini. Nakira mufida, on appelle ça en arabe. Et que son khabar est sous forme de shibu jumla. Et que son khabar est sous forme de shibu jumla. Et une shibu jumla, c'est un haful jar, on le rappelle, plus un mot, ou bien un maf'ul fihi, plus le mudaf ilayh. Sauf exception qu'on étudiera ultérieurement, on a déjà vu une exception. Quand est-ce qu'on a un mubtada indéfini et un khabar sous forme de shibu jumla?
Mais Mubtada il reste à sa place, il n'est pas repoussé. Qui se rappelle? On avait vu ça dans les petites sourates du Coran. On va avoir un Mubtada indéfini et le Khabar, une Shibou Jumla, mais on n'inverse pas. Pour faire le sens de l'invocation? Exactement, pour faire le sens de l'invocation. Comme Waylun, lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Waylun, Allah n'a pas dit lil mutaffifina, aux fraudeurs, Waylun, un malheur. Car ici, si on veut faire le sens de l'invocation, eh bien on va déroger à la règle et on va laisser le Mubtada indéfini au début de la phrase. Donc ça, c'est parmi les exceptions qui existent. Ainsi, pour exprimer le sens du verbe avoir, concrètement, qu'est-ce que je fais? J'ai une phrase, je veux dire l'enseignant a une voiture, a deux voitures, avait deux voitures, etc. Comment je fais une phrase nominale, une phrase pour exprimer le verbe avoir? Il suffira d'avancer le khabar en début de phrase, dès le rappeler khabar avancé, khabar muqaddam. Muqaddam, c'est la partie passive de qaddama yuqaddimu, avancer, devancer. Muqaddim, c'est celui qui avance, muqaddam, c'est celui qui est avancé. Puis de repousser le mubtada. C'est dans une phrase avec le verbe avoir, c'est quoi le mubtada? C'est ce qui est possédé. D'accord? Le prof a une voiture, ça sera repoussé. Et ce qui est bien avec le verbe avoir, contrairement avec il y a, c'est que en français ça sera déjà repoussé naturellement. L'enseignant a une voiture, vous voyez, une voiture c'est le plus loin dans la phrase. Eh bien ça sera le plus loin en arabe dans la phrase. Mohamed a deux professeurs, ça sera le mubtada muakhar. Alors que quand il y avait il y a, des fois comment je pouvais traduire la phrase? Il y a un professeur dans la mosquée, il y a dans la mosquée un professeur, dans la mosquée il y a un professeur. Vous voyez, je pouvais faire des mixtes en français. Là ici je peux pas faire de mixte. D'accord? Donc ça va être plus simple d'une certaine façon, car la phrase que tu verras en français, ça se traduira presque pareil en arabe, dans le même sens. L'étudiant a un livre, pour l'étudiant littéralement, lil talibi kitabun, livre, mubtada muakhar. Si le mubtada est défini, on n'est plus obligé de le repousser. L'étudiant a le livre, on parle d'un livre précis par exemple, l'étudiant a le livre, c'est rare. Dans ce cas-là, est-ce que je suis obligé de repousser le mubtada? Non. Quand est-ce que tu es obligé de repousser le mubtada? Quand il est indéfini et que le khabar est une shibou jumla. Si le mubtada il est défini, tu n'es plus dans l'obligation de le repousser. Tu peux le repousser si tu veux. Li talibi el kitabu, pas de souci. Li talibi el kitabu, l'étudiant a le livre, pas de souci. Mais si tu veux ne pas repousser, el kitabu li talibi, ça veut dire la même chose. L'étudiant a le livre, ou bien le livre est à l'étudiant. Ça revient au même. Mais qu'est-ce que ça indique quand tu vas repousser alors que tu n'es plus obligé? Ça indique le sens de la restriction, comme on va le voir tout à l'heure. C'est-à-dire, li talibi el kitabu, c'est que à l'étudiant qui a le livre. C'est que à l'étudiant qui possède le livre. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lillahi al-asma'ul husna. Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah seulement a les plus beaux noms. Allah seulement a le royaume des cieux et de la terre. Donc quand tu avances la shibou jumla et que tu repousses le mubtada alors qu'il est défini, donc tu n'es pas obligé de le faire. Et si tu le fais quand même, c'est pour indiquer le sens de la restriction. Et on va reparler de ça tout à l'heure dans la remarque bi'idhnillah. Alors la règle, c'est quoi la règle? Comme avec il y a rien de neuf. Le mubtada muakhar sera au cas sujet, la chose qui est possédée là. L'étudiant a un livre, mubtada muakhar, au cas sujet, sauf s'il y a inna au début de la phrase, car comme vous savez, inna il va mettre le mubtada, qu'il soit repoussé ou qu'il soit pas repoussé, il le met au cas direct. Comme dans la parole d'Allah, inna lil muttaqina mafazan, mubtada muakhar, ism inna muakhar. Certes les pieux auront une réussite. Inna lil muttaqina, khabar avancé, la shibou jumla, mafazan, ism inna muakhar, au cas direct. Nous appliquerons les règles de la phrase nominale vue précédemment, ainsi que celles relatives à l'emploi de kana et de leïssa, quand on mettra au futur, quand on mettra au passé. Et comme le ism de kana et le ism de leïssa, c'est la chose qui est possédée, c'est la chose qui est repoussée, leïssa, comme on avait vu avec une phrase avec il y a, leïssa et kana ne se conjugueront que au singulier. Soit huwa, soit hiya.
Si je dis le professeur a un frère, c'est masculin frère. Donc, et si je mets à la négative, Leïsa, parce que frère il est masculin, Leïsa lil muallimi akhun. Leïsa lil muallimi akhun. C'est le isme de Leïsa muakhar. Or, Leïsa il n'agit pas sur le isme, sur le mutada. Si je veux mettre maintenant une sœur, l'enseignant n'a pas de sœur. Leïsat lil muallimi ukhtun. Leïsat lil muallimi ukhtun. J'ai mis Leïsat au féminin parce que ça s'accorde avec le mutada muakhar. D'accord, avec la sœur. Si maintenant je dis l'enseignant n'a pas l'enseignant n'a pas des livres, ou l'enseignant n'a pas des frères, n'a pas des sœurs, est-ce que je vais mettre Leïsa en genre et en nombre? Non. Est-ce que je vais mettre Kana en genre et en nombre? Non. Pourquoi? Parce que son isme, son mubtada entre guillemets, son sujet entre guillemets, eh bien il n'est pas passé dans la phrase. C'est ce qui est repoussé. Donc on laissera Leïsa et Kana toujours au singulier. Donc attention, parce qu'en français vous allez voir quoi? Les étudiants ont un professeur. Les étudiants ont un professeur. Donc c'est le on, c'est le verbe avoir, c'est au pluriel. Si je te dis les enseignants n'ont pas de professeur, est-ce que tu vas me dire leïsou? Est-ce que tu vas conjuguer l'auxiliaire verbe en genre et en nombre? C'est on, c'est du pluriel. Non. Tu dois savoir qu'il s'agit d'une phrase nominale inversée. Leïsa et Kana restent toujours au singulier. Ahua et Ahia. Comme on avait vu avec Ilia. Même chose. Ilia, si tu me disais leïsou, lesna, leïsa, et après tu mettais ta shibujumla, tu savais que tu avais faux. C'est que Kana, que Kanet, que leïsa, que leïset. Avec qui il s'accorde en genre? Il s'accorde avec le mubtada muakhar, avec le mot qui est repoussé. Ok? Ces deux auxiliaires ne s'accorderont donc que en genre avec le mubtada muakhar. Le khabar muqaddam, le khabar avancé, la shibujumla, est composé le plus souvent de li, la possession. Verbe avoir, c'est le sens de la possession, li. Et lui, il marche tout le temps. On va voir d'autres façons d'exprimer le verbe avoir. En dialecte, souvent, ils disent indi, indi kitab, indi. On va voir les fautes en dialecte ils font par rapport à ça. L'utilisation de inda, qui veut dire auprès d'eux, chez, auprès d'eux. Il peut s'utiliser dans le sens du verbe avoir, mais on va voir à quelles conditions. Le li, il passe tout le temps. Le li, tu peux l'utiliser tout le temps. Tu veux le verbe avoir avec quelqu'un qui a la raison, quelqu'un qui n'a pas la raison. Exemple, lil muallimi akhun, lil muallimi kitabun. Le professeur, l'enseignant, il a un livre, l'enseignant, il a un frère. Que je possède quelque chose qui a la raison, ou que je possède quelque chose qui n'a pas la raison, le li marche. Par contre, comme vous allez voir avec indi, inda, inda, qui peut avoir le sens du verbe avoir également, inda al-muallimi, eh bien, est-ce que je peux dire inda al-muallimi akhun? Non. Kitabun? Oui. Le professeur a auprès de lui akhun, un frère? Je peux pas. Kitab, un livre? Je peux. Pourquoi? Car inda s'utilise pour le verbe avoir, mais que lorsque tu possèdes quelque chose qui n'a pas la raison. Donc tu peux pas posséder un frère avec inda. D'accord? Si tu dis j'ai indi zawjatun, j'ai une épouse, eh bien c'est comme si tu avais dit que ton épouse n'avait pas la raison. C'était un objet. Et indi, inda, c'est pour posséder un objet, pas pour posséder une personne. D'accord? Pour posséder quelque chose qui n'a pas la raison. Ok? Et li, il peut posséder quelque chose qui a la raison. Lil muallimi urtun, zawjatun, akhun, tout ce que tu veux. Ou des choses qui n'ont pas la raison. Kitabun, sayyaratun, etc. Ok? Donc le li, c'est le principal pour le verbe avoir. Il marche tout le temps. Donc comment on fait? On met li. Ensuite, on met la personne qui possède. Lil muallimi, li talibi, li samirin, etc. Et ensuite, on va repousser le mubtada muakhar. On va repousser la chose qui est possédée. Et qui sera au cas sujet. Okay? Il s'utilise aussi bien lorsque ce qui est possédé a la raison ou ne l'a pas, le li. Si le khabar avancé est un nom apparent, alors nous lui préfixerons li, qui le mettra au cas indirect. Lil muallimi, li samirin, li talibi, lil jari, etc., etc. Et n'oublie pas que quand tu mets li, un mot qui a l'article, il faut supprimer le alif de l'article. Mais maintenant, si je veux dire il a, vous avez, nous avons, j'ai, tu as, quand la personne qui possède, c'est un damir, c'est un pronom. Est-ce que je peux dire li ena, li enta? Tu sais bien que non.
Quand on met le harful jar, après on va mettre un pronom affixe, un damir muttasil. Et on rappelle que quand tu mets li à un damir muttasil, le li devient la. On dit pas lika, on dit laka. On dit pas liki, on dit laki. On dit pas lina, on dit lana. On dit pas lihum, on dit lahum. Sauf pour la première personne du singulier, ça restera li. Lakum dinukum wali yadin. Et à moi, ma religion. Donc s'il n'est pas un nom apparent, nous suffixerons à li le pronom affixe qui correspond à celui qui possède. Dans ce cas, li deviendra la, comme on l'avait étudié dans la leçon du pronom affixe. Quand tu mets un damir muttasil à li, ça devient la. Sauf pour la première personne du singulier. Et donc je vous les ai remis. Li ou lia. On avait vu que c'était une permission de mettre une fatha. Li ou lia. Laka, laki, lahu, laha, lana, lakum, lakunna, lahum, lahunna, lakuma et lahuma. Ça c'est quand tu veux dire il a, elle, enfin j'ai, tu as toi la fille, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ok. Et bien maintenant on va s'exercer. On va faire une ou deux phrases à l'oral et ensuite je vous laisse faire le reste à l'écrit, Inch'Allah. Alors, qui veut bien me faire l'étudiant a un nouveau livre à l'oral, directement comme ça. L'étudiant a un nouveau livre. Il y a l'article. Lit-talibi, donc c'est el-talibi à la base. Lit-talibi, on enlève le a de l'article. Lit-talibi, on a la shibujumla, on a le khabar avancé. Il ne manque plus que la chose qui est possédée. Et ça tombe bien, c'est comme dans le sens français. Donc c'est ce qu'il y a vers la fin en français, ça sera ce qu'il y a vers la fin en arabe. Kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Très bien. Si, Sokona, vous deviez reformuler la phrase avec le verbe être, pour bien comprendre que kitab c'était le mutada, ça donnerait quoi? Un nouveau livre est à l'étudiant. Voilà. Un nouveau livre, mutada, est à l'étudiant, khabar. Et donc, quand le mutada il est indéfini et que le khabar est sous forme de shibushumla, on inverse. Très bien. Un frère pour la deuxième, ensuite je vous laisse faire le reste sur votre ardoise. Les deux sœurs ont une amie syrienne. Lil Urtaini. Sadiqatun suriyatun. Très bien. Sadiqatun suriyatun. Li, ensuite on met la personne qui possède, donc c'est les deux sœurs là qui possèdent. Lil Urtaini, aucun indirect à cause de li. Mubtada muakhar, la chose ou la personne qui est possédée. Sadiqatun, une amie. Mubtada muakhar, qu'à sujet. Suriyatun. Syrienne, on a accordé le nart. Si j'avais dit elles n'ont pas, les deux sœurs n'ont pas, j'aurais mis quoi ici au début? Non pas, c'est la négation d'une phrase nominale au présent. Leisat, j'aurais mis. Pourquoi leisat? Parce que ça s'accorde en genre avec le mutada muakhar, c'est féminin. Leisat, très bien. Et si ça avait été un ami, leisa. Ok, que au singulier. Allez-y, prenez vos ardoises et faites-moi les deux phrases suivantes. Rapidement, les croyants ont une grande récompense et le directeur a deux maisons. Lil mu'minina. Voilà, et on n'oublie pas, quand on met li ou là, peu importe, à un mot qui est à l'article, on enlève le alif de l'article, la hamzat al-wasl. Lil mu'minina, c'est le khabar avancé, une grande récompense. Ajrun Oui. kabirun. Exactement, aj c'est masculin, Karim a dit que c'est féminin. Si tu peux me la reformuler, Zakaria, en français, pour bien qu'on voit que ajr, c'était le mubtada. La reformuler avec le verbe être. Une grande récompense est aux croyants. Voilà, une grande récompense est aux croyants. Donc on voit bien qu'une grande récompense, c'était le mubtada. Très bien, lil mu'minina ajrun kabir. Khabar avancé et ajrun mubtada muakhar. Parfait. Lil mudiri baytani. Lil mudiri baytani, na'am. Lil mudiri, le khabar avancé. Baytani, c'est le mubtada muakhar au cas sujet du duel. Baytani. Bouchra, faites-moi la phrase avec le verbe être. Deux maisons sont au directeur. Voilà, deux maisons sont au directeur. Ok, donc on a bien compris que une phrase avec le verbe avoir en arabe, ça revient en fait avec une phrase nominale de base avec le verbe être. Et on doit repousser le mubtada. Pourquoi? La seule différence, pourquoi on ne dit pas baytani lil mudiri? Car on a cette fameuse règle dans la langue arabe qui est quand le mubtada il est indéfini et que le khabar est une shibu jumla, on m'oblige à le repousser. D'accord? On m'oblige à le repousser. Naam. Allez-y, faites-moi la dernière phrase. Vous me faites la dernière phrase et la première de l'exemple 2. L'exemple 2, ce sont des phrases où il y a la personne qui possède, c'est pas apparent.
Donc c'est quand on va mettre le damir muttasil, Ali. Et rappelez-vous, quand on met un damir muttasil Ali, ça devient là. Donc vous faites, ce garçon a des enseignants musulmans et il a un nouveau livre. Je vais voir les deux dans votre ardoise. Lihadha al-waladi, donc c'est le badal, al-waladi, oui. Muallimuna muslimuna. Muallimuna, udarrisuna, muslimun. C'est le mubtada muakhar. D'accord? Lihadha, donc ma shibu jumla. Rappelez-vous, une shibu jumla, c'est que deux mots quand on est précis. Hafou jar plus le mot qui suit. Lihadha al-waladi. Et la chose ou la personne qui est possédée, c'est le mubtada muakhar. Muallimuna, mudarrisun, au cas sujet. Allah dit dans Surat al-Baqarah, walil kafirina azabun alim. Et les mécréants ont un châtiment douloureux. Dans le walil kafirina azabun alim, et les mécréants ont un châtiment douloureux, dans le sens auront un châtiment douloureux, littéralement, et aux mécréants, et à les mécréants, et aux mécréants, et pour les mécréants, un châtiment douloureux. Naam. Et la deuxième phrase, il a un nouveau livre. Alors, lahu kitabun jadidun. Voilà. Le lit de la possession devient là quand on lui met un damir muttasil. Lahu, c'est la shibu jumla. Kitabun, tadam muakhar, jadidun. Très bien. Allez-y, faites-moi les trois phrases suivantes. Elles deux ont une amie syrienne. Ils ont une grande récompense. Il a deux maisons. Lahuma. Sadiqatun. Suriyatun. Suriyatun. Lahuma, et au lieu de lihuma, quand on lui met un damir muttasil, ça devient là. Lahuma, mubtada muakhar, sadiqatun, suriyatun. Lahum. Oui. Ajrun kabirun. Ajrun kabirun, au lieu de lihum, très bien. Il a deux maisons. Lahu baytani. Lahu baytani. Lahu, c'est la shibu jumla avancée. Baytani, c'est le mubtada muakhar. Très bien. Allez-y. Nous avons un cours après l'Asr et vous avez des enseignants musulmans. Rapidement sur votre ardoise. Darsun ba'da al-asri. Voilà, verbe avoir. Lana darsun ba'da al-asri. On peut mettre ba'da al-asri après l'Asr. Nous avons le cours. Ça revient au même. Lana darsun et pas lina. Le li vient là lorsqu'il y a un damir muttasil. Lana, khabar avancé et mubtada muakhar darsun. Ba'da al-asri. Et vous avez des enseignants musulmans. Lakum muallimuna muslimuna. Lakum mudarrisuna ou muallimuna muslimuna, c'est le naht. Très bien. Allah dit dans Surat al-Baqarah, et vous voyez souvent des versets comme ça dans le Coran, walahum azabun azim, et ils ont un châtiment immense, un châtiment énorme. Walahum, khabar avancé, azabun mubtada muakhar. Walahum, et ils ont, fil akhirati, dans l'au-delà, azabun nari, et ils ont le châtiment du feu. Le châtiment du feu. Remarquez qu'ici, il est mudaf, azabu. Il est défini par l'annexion. Donc, est-ce que dans la grammaire arabe, on est obligé de le repousser? Non. Mais, est-ce qu'on peut le repousser? Oui. Walahum fil akhirati azabun nar. Et ils ont dans l'au-delà le châtiment du feu. Allah dit sur al-kafirun, lakum dinukum. Vous avez votre religion. Et dans un tafsir, vous avez votre récompense. Car din, dans la langue arabe, il peut avoir le sens de rétribution. Comme dans la Fatiha. Maliki yawmiddin. Le maître du jour de la religion? Non. Le maître du jour de la rétribution. Ad-din, c'est la récompense. D'accord? Lakum dinukum ay jazaukum. Vous avez votre récompense. Vous avez votre rétribution. Wali, et moi, j'ai moi. Wali ou waliya. Dini, et moi j'ai ma récompense, j'ai ma rétribution. Ou bien, comme c'est connu, vous avez votre religion et moi j'ai ma religion. D'accord? Lakum dinukum waliyadin. Est-ce que dans la grammaire arabe, on était obligé de repousser ici? Din, il est défini par l'annexion. Donc on peut très bien dire dans la langue arabe, dinukum, lakum, votre religion est à vous. Wa dini, et ma religion est li, est à moi. Donc, mais vous voyez que malgré tout, là-bas, c'est de toujours le repousser. La chose qui est possédée, on la repousse. Même quand on n'est pas obligé.
Allah dit dans Surat Shu'ara, je rappelle que ici dini, à la base le ya al-mutakallim, et il a été supprimé par allègement. Allah dit dans Surat Shura, Allahu Rabbuna, phrase nominale. Allah est Rabbuna, notre Seigneur, wa Rabbukum, et votre Seigneur. Phrase avec le verbe avoir. Lana a'maluna, nous avons nos actions, nous avons nos œuvres. A'maluna, pluriel de amal. Et c'est défini par l'annexion. Donc à la base dans la grammaire arabe, on n'est pas obligé d'inverser. On aurait pu dire nos actions sont lana, à nous. A'maluna lana. Mais malgré tout, vous voyez qu'est-ce qu'on fait? On repousse quand même. D'accord, c'est la base. On n'est pas obligé dans la grammaire, mais là on repousse quand même. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Et vous avez vos œuvres.